Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous tenez bon car les nouvelles du jour risquent de secouer plus d'un. Ce qui se trame actuellement entre l'Algérie et les Émirats arabes unis est tout sauf anodin. On ne parle pas d'un simple malentendu diplomatique, non. On parle d'une cassure nette, franche, radicale. L'Algérie, par la voix de ses autorités, a frappé un grand coup. Fin des vols, rideau sur les liaisons aériennes. Oui, vous avez bien entendu. À compter de février 2027, plus aucun avion ne reliera directement Alger à Dubaï. Et ce, malgré une ligne stratégique presque vitale qui assurait 2 liaisons quotidiennes, oui, 2 vols directs par jour entre les 2 destinations. Faites le calcul, cela fait 14 vols chaque semaine. 14. Un chiffre qui résonne désormais comme un souvenir. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. On parle de plus de 40 000 ressortissants algériens installés aux Émirats arabes unis, dont une écrasante majorité à Dubaï. Plus de 30 000 tout de même. Une population loin d'être négligeable. Et pourtant, plus de vols. Rien. Nada. Silence radio. Cette décision, prise unilatéralement par Alger, n'a toujours pas été suivie de la moindre réaction officielle. Du côté émirati, mutisme total. Côté algérien, silence après la bombe. Une annonce froide, presque technique, mais dont les répercussions seront tout sauf anodines. Les autorités algériennes ont fait d'abord une annonce technique, qui n'a pas été comprise hier, le 7 février 2026. Puisque le gouvernement algérien, à travers la PS, a annoncé que l'Algérie a engagé les procédures nécessaires pour la dénonciation de la Convention relative aux services aériens qui a été signée entre l'Algérie et les Émirats arabes unis le 13 mai 2013 à Abu Dhabi et qui a été ratifiée du côté algérien par un décret présidentiel du 30 décembre 2014. Donc, depuis 2013 et 2014, nous avons une convention qui s'appelle la Convention relative aux services aériens. On a la Convention de coopération aérienne qui permettait aux 2 pays d'avoir une ligne aérienne directe. C'est l'accord aérien. Il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de ligne aérienne ou de desserte aérienne entre les États et les pays à travers le monde s'il n'y a pas d'accord aérien. On les appelle des accords aériens. Dans le langage technique, ce sont des conventions de services aériens. Cette convention permettait par exemple aux 2 pays d'autoriser des vols directs qui permettent aux compagnies aériennes des 2 pays d'emprunter l'espace aérien des 2 pays pour des escales ou pour des transits afin d'aller vers d'autres destinations. Selon la PS, le gouvernement algérien n'a pas précisé les motifs de cette dénonciation, mais il s'appuie sur l'article 22 de la Convention qui stipule que cette convention algéro-émiratie, signée en mai 2013 et entrée en application en décembre 2014, du côté algérien comme du côté émirati, il s'agit encore une fois de la Convention relative aux services aériens. L'article 22, qui a été utilisé par les autorités algériennes, stipule effectivement que la dénonciation doit être notifiée par les voies diplomatiques à la partie contractante émirati, avec une notification simultanée au secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est l'organisation qui régit, qui règle, qui réglemente et qui surveille les accords aériens, les relations, le développement du trafic aérien, le transport aérien et qui impose des normes de sécurité et des normes de gestion en matière de liaison aérienne à travers les différents pays membres de l'ONU, membres du plan, et qui composent la communauté internationale. Donc, l'Algérie
a averti depuis hier les autorités émiraties qu'elle ne veut plus avoir de liaison aérienne avec les Émirats arabes unis et elle doit, par définition, par obligation, avertir l'Organisation de l'aviation civile internationale pour dire que les liaisons aériennes entre l'Algérie et les Émirats arabes unis seront suspendues. Cela signifie quoi? Cela signifie que le droit de survoler le territoire algérien par les compagnies aériennes émiraties sera suspendu. Cela signifie que les compagnies aériennes émiraties ne pourront plus effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire algérien. Cela signifie que les compagnies émiraties ne pourront plus effectuer des escales lors de l'exploitation de services aériens internationaux. Par exemple, un avion émirati ayant un problème technique ne pourra plus se poser sur le territoire algérien. Il ne pourra plus emprunter le ciel algérien. Un avion émirati ne pourra pas faire escale à Alger pour embarquer des passagers, etc., pour aller vers un autre pays. Clairement, tout ce qui est trafic aérien international de passagers, de bagages et de marchandises va être suspendu entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. C'est une décision unilatérale. Pour le moment, c'est l'Algérie qui l'a dénoncé. Les Émirats arabes unis ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. C'est l'Algérie qui, sans préciser les motifs, sans donner la raison réelle, a décidé unilatéralement de suspendre les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. L'Algérie a décidé de suspendre unilatéralement toutes les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. Alors, quelles sont les conséquences? Normalement, dans ce cas-là, les compagnies des deux pays sont réciproquement exonérées de certaines restrictions à l'importation, de droits de douane, d'impôts directs et indirects. Donc, il y avait un volet fiscal qui permettait à Compagnie Algérie Emirates, par exemple, de bénéficier d'un certain nombre de droits. Ces droits vont être aussi supprimés. Alors, normalement, cette convention prévoit une procédure d'arbitrage. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis ont le droit de dire « Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, c'est une décision unilatérale. Nous allons enclencher une procédure d'arbitrage. » Que dit cette convention? Il est clairement stipulé dans cette convention entre les deux pays, entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, que chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante, par les voies diplomatiques, sa décision. C'est-à-dire que l'ambassade d'Algérie aux Émirats arabes unis va notifier aux autorités, au gouvernement émirati, sa décision de dénoncer la convention de transport aérien et de trafic aérien entre les deux pays. Le gouvernement émirati sera donc, dès qu'il a été informé, cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale et la convention doit prendre fin, c'est-à-dire que les liaisons aériennes doivent s'arrêter dans les 12 mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante. C'est-à-dire que l'Algérie a averti le 7 février 2026 les Émirats arabes unis. Donc au 7 février 2027, il n'y aura plus de trafic aérien entre les deux pays. Emirates et les autres compagnies aériennes immatriculées aux Émirats arabes unis ne pourront plus survoler le ciel algérien, ne pourront plus pénétrer le ciel algérien, ne pourront plus survoler les territoires algériens et ne pourront plus se poser sur les aéroports algériens. À moins que, pour empêcher cette fin du trafic aérien entre les deux pays, il faut que l'avis de dénonciation soit retiré par consentement mutuel
avant l'expiration de ce délai. C'est-à-dire que l'Algérie a une année pour retirer cet avis de dénonciation. Si l'Algérie retire l'avis de dénonciation dans les 12 mois, d'ici février 2027, la convention de coopération des services aériens entre les deux pays sera maintenue et les compagnies aériennes émiraties pourront survoler le territoire algérien et se poser en Algérie. Et l'Algérie pourra continuer à se poser aux Émirats arabes unis, à pénétrer le ciel émirati. Mais il y a des procédures, il y a des normes qu'il faut respecter dans le cas où il n'y a pas eu d'accusé de réception. C'est-à-dire si les autorités émiraties ne réagissent pas dans les 14 jours qui suivent la notification par l'Algérie de la décision de supprimer les liaisons aériennes. Eh bien, cela signifie que les Émiratis ne vont pas contester. Ils ont 14 jours pour contester. C'est-à-dire qu'il faut que, dans 14 jours, donc si hier c'était le 7, 14 jours nous amènent au 21, cela sera vers le 3 ou 4 mars. Si d'ici le 3 ou le 4 mars, les autorités émiraties ne réagissent pas, ne commentent pas ou n'entreprennent pas une procédure d'arbitrage ou ne contestent pas la... Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous tenez bon car les nouvelles du jour risquent de secouer plus d'un. Ce qui se trame actuellement entre l'Algérie et les Émirats arabes unis est tout sauf anodin. On ne parle pas d'un simple malentendu diplomatique, non. On parle d'une cassure nette, franche, radicale. L'Algérie, par la voix de ses autorités, a frappé un grand coup. Fin des vols, rideau sur les liaisons aériennes. Oui, vous avez bien entendu. À compter de février 2027, plus aucun avion ne reliera directement Alger à Dubaï. Et ce, malgré une ligne stratégique presque vitale qui assurait 2 liaisons quotidiennes, oui, 2 vols directs par jour entre les 2 destinations. Faites le calcul, cela fait 14 vols chaque semaine. 14. Un chiffre qui résonne désormais comme un souvenir. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. On parle de plus de 40 000 ressortissants algériens installés aux Émirats arabes unis, dont une écrasante majorité à Dubaï. Plus de 30 000 tout de même. Une population loin d'être négligeable. Et pourtant, plus de vols. Rien. Nada. Silence radio. Cette décision, prise unilatéralement par Alger, n'a toujours pas été suivie de la moindre réaction officielle. Du côté émirati, mutisme total. Côté algérien. Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous tenez bon car les nouvelles du jour risquent de secouer plus d'un. Ce qui se trame actuellement entre l'Algérie et les Émirats arabes unis est tout sauf anodin. On ne parle pas d'un simple malentendu diplomatique, non. On parle d'une cassure nette, franche, radicale. L'Algérie, par la voix de ses autorités, a frappé un grand coup. Fin des vols, rideau sur les liaisons aériennes. Oui, vous avez bien entendu. À compter de février 2027, plus aucun avion ne reliera directement Alger à Dubaï. Et ce, malgré une ligne stratégique presque vitale qui assurait 2 liaisons quotidiennes, oui, 2 vols directs par jour entre les 2 destinations. Faites le calcul, cela fait 14 vols chaque semaine. 14. Un chiffre qui résonne désormais comme un souvenir. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. On parle de plus de 40 000 ressortissants algériens installés aux Émirats arabes unis, dont une écrasante majorité à Dubaï. Plus de 30 000 tout de même. Une population loin d'être négligeable. Et pourtant, plus de vols. Rien. Nada. Silence radio. Cette décision, prise unilatéralement par Alger, n'a toujours pas été suivie de la moindre réaction officielle. Du côté émirati, mutisme total. Côté algérien, silence après la bombe. Une annonce froide, presque technique, mais dont les répercussions seront tout
sauf anodine. Les autorités algériennes ont fait d'abord une annonce technique qui n'a pas été comprise hier, le 7 février 2026, puisque le gouvernement algérien, à travers la PS, a annoncé que l'Algérie a engagé les procédures nécessaires pour la dénonciation de la Convention relative aux services aériens qui a été signée entre l'Algérie et les Émirats arabes unis le 13 mai 2013 à Abu Dhabi et qui a été ratifiée du côté algérien par un décret présidentiel du 30 décembre 2014. Donc, depuis 2013 et 2014, nous avons une convention qui s'appelle la Convention relative aux services aériens. On a la Convention de coopération aérienne qui permettait aux deux pays d'avoir une ligne aérienne directe. C'est l'accord aérien. Il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de ligne aérienne ou de desserte aérienne entre les États et les pays à travers le monde s'il n'y a pas d'accord aérien. On les appelle des accords aériens. Dans le langage technique, ce sont des conventions de services aériens. Cette convention permettait par exemple aux deux pays d'autoriser des vols directs qui permettent aux compagnies aériennes des deux pays d'emprunter l'espace aérien des deux pays pour des escales ou pour des transits afin d'aller vers d'autres destinations. Selon la PS, le gouvernement algérien n'a pas précisé les motifs de cette dénonciation, mais il s'appuie sur l'article 22 de la Convention qui stipule que cette convention algéro-émiratie, signée en mai 2013 et entrée en application en décembre 2014, du côté algérien comme du côté émirati, il s'agit encore une fois de la Convention relative aux services aériens. L'article 22, qui a été utilisé par les autorités algériennes, stipule effectivement que la dénonciation doit être notifiée par les voies diplomatiques à la partie contractante émiratie, avec une notification simultanée au secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est l'organisation qui régit, qui règle, qui réglemente et qui surveille les accords aériens, les relations, le développement du trafic aérien, le transport aérien et qui impose des normes de sécurité et des normes de gestion en matière de liaison aérienne à travers les différents pays membres de l'ONU, membres du plan, et qui composent la communauté internationale. Donc, l'Algérie a averti depuis hier les autorités émiraties qu'elle ne veut plus avoir de liaison aérienne avec les Émirats arabes unis. Et elle doit, par définition, par obligation, avertir l'Organisation de l'aviation civile internationale pour dire que les liaisons aériennes entre l'Algérie et les Émirats arabes unis seront suspendues. Cela signifie quoi? Cela signifie que le droit de survoler le territoire algérien par les compagnies aériennes émiraties sera suspendu. Cela signifie que les compagnies aériennes émiraties ne pourront plus effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire algérien. Cela signifie que les compagnies émiraties ne pourront plus effectuer des escales lors de l'exploitation de services aériens internationaux. Par exemple, un avion émirati ayant un problème technique ne pourra plus se poser sur le territoire algérien. Il ne pourra plus emprunter le ciel algérien. Un avion émirati ne pourra pas faire escale à Alger pour embarquer des passagers, etc., pour aller vers un autre pays. Clairement, tout ce qui est trafic aérien international de passagers, de bagages et de marchandises va être suspendu entre l'Algérie
et les Émirats arabes unis. C'est une décision unilatérale. Pour le moment, c'est l'Algérie qui l'a dénoncée. Les Émirats arabes unis ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. C'est l'Algérie qui, sans préciser les motifs, sans donner la raison réelle, a décidé unilatéralement de suspendre les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. L'Algérie a décidé de suspendre unilatéralement toutes les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. Alors, quelles sont les conséquences? Normalement, dans ce cas-là, les compagnies des deux pays sont réciproquement exonérées de certaines restrictions à l'importation, de droits de douane, d'impôts directs et indirects. Donc, il y avait un volet fiscal qui permettait à Compagnie Algérie Emirates, par exemple, de bénéficier d'un certain nombre de droits. Ces droits vont être aussi supprimés. Alors, normalement, cette convention prévoit une procédure d'arbitrage. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis ont le droit de dire « Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, c'est une décision unilatérale. Nous allons enclencher une procédure d'arbitrage. » Que dit cette convention? Il est clairement stipulé dans cette convention entre les deux pays, entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, que chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante, par les voies diplomatiques, sa décision. C'est-à-dire que l'ambassade d'Algérie aux Émirats arabes unis va notifier aux autorités, au gouvernement émirati, sa décision de dénoncer la convention de transport aérien et de trafic aérien entre les deux pays. Le gouvernement émirati sera donc, dès qu'il a été informé, cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale et la convention doit prendre fin, c'est-à-dire que les liaisons aériennes doivent s'arrêter dans les 12 mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante. C'est-à-dire que l'Algérie a averti le 7 février 2026 les Émirats arabes unis. Donc au 7 février 2027, il n'y aura plus de trafic aérien entre les deux pays. Emirates et les autres compagnies aériennes immatriculées aux Émirats arabes unis ne pourront plus survoler le ciel algérien, ne pourront plus pénétrer le ciel algérien, ne pourront plus survoler les territoires algériens et ne pourront plus se poser sur les aéroports algériens. À moins que, pour empêcher cette fin du trafic aérien entre les deux pays, il faut que l'avis de dénonciation soit retiré par consentement mutuel avant l'expiration de ce délai. C'est-à-dire que l'Algérie a une année pour retirer cet avis de dénonciation. Si l'Algérie retire l'avis de dénonciation dans les 12 mois, d'ici février 2027, la convention de coopération des services aériens entre les deux pays sera maintenue et les compagnies aériennes émiraties pourront survoler le territoire algérien et se poser en Algérie. Et l'Algérie pourra continuer à se poser aux Émirats arabes unis, à pénétrer le ciel émirati. Mais il y a des procédures, il y a des normes qu'il faut respecter dans le cas où il n'y a pas eu d'accusé de réception. C'est-à-dire si les autorités émiraties ne réagissent pas dans les 14 jours qui suivent la notification par l'Algérie de la décision de supprimer les liaisons aériennes. Eh bien, cela signifie que les Émiratis ne vont pas contester. Ils ont 14 jours pour contester. C'est-à-dire qu'il faut que, dans 14 jours, donc si hier c'était le 7, 14 jours nous amènent au 21, cela sera vers le 3 ou 4 mars. Si d'ici le 3 ou le 4 mars, les autorités émiraties ne réagissent pas, ne commentent pas ou n'entreprennent pas une procédure d'arbitrage ou ne contestent pas la décision, eh bien la décision sera considérée comme prise et acceptée par les deux parties. Donc d'ici une année, il n'y aura plus d'accord aérien entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Et donc les compagnies des deux pays
ne pourront plus opérer des vols entre les deux pays. C'est une décision catastrophique. En réalité, l'Algérie prépare le terrain à une rupture des relations diplomatiques. Alors, l'Algérie n'a pas encore rompu les relations diplomatiques, elle a rompu les liaisons aériennes. C'est une décision radicale qui signifie, encore une fois, qu'il n'y aura plus de vol entre les deux pays en février 2027. Maintenant, l'Algérie a une année. L'Algérie peut retirer, avant février 2027, son avis de notification. C'est possible si elle retire l'avis de dénonciation, si elle fait marche arrière par consentement mutuel. Et il faudrait que les Émiratis acceptent. Voilà. Si l'Algérie, avant février 2027, retire l'avis de dénonciation et que les Émiratis acceptent que l'Algérie le retire, tant mieux. Les vols aériens entre les deux pays vont être maintenus. Mais si les Émiratis disent « Ah, c'est trop tard, vous nous avez notifié la dénonciation de cet accord aérien, nous, on l'a accepté », il n'y aura plus de marche arrière. Là, c'est foutu. Donc la balle est dans le camp des autorités émiraties. Est-ce qu'il y aura une procédure d'arbitrage? Est-ce que les autorités émiraties vont contester? Est-ce qu'elles vont réagir? Ou est-ce qu'elles vont accepter? Vont-elles attendre de voir comment la position algérienne va évoluer d'ici une année? D'habitude, cela fait plus de 3 ans qu'il y a une crise. 4 ans depuis 2022. Il y a une grave crise politique et diplomatique entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Jamais les Émiratis n'ont réagi officiellement. Il y a eu des personnalités publiques aux Émirats, quelques médias et encore. Les Émirats ont toujours, pour le moment, traité les attaques du régime Tebboune et les piques lancées par le régime Tebboune et les graves accusations avec beaucoup d'indifférence et de froideur. Les Émirats, pour le moment, ont été flegmatiques face au régime Tebboune. Ils ont fait preuve de flegme. Et pourtant, hier encore, nous étions le 7 février, le jour même de l'annonce de la rupture des liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. Abdideh a fait une interview dans laquelle il a encore une fois traité les Émirats de petit État de doula, d'un micro-État, sans citer les Émirats arabes unis. Sauf que les attaques contre les Émirats arabes unis, à chaque fois,